sais, quand tu manges pas un, mais deux homards d'à peu près ça de gros, là, c'est parce que t'es en Acadie. Salut la gang! Cette semaine, on se part de l'Ontario, de Contact-Ontario, puis on s'en va à la Francofête en Acadie. Ça fait partie d'un petit trio, une petite série de vidéos qu'on veut faire pour vous faire voyager dans les 3 événements où est-ce que j'ai découvert le plus d'artistes dans le plus petit montant de temps. On était à la Francofête en Acadie, ça se passe en novembre à Moncton. Puis, c'est un grand événement comme Contact-Ontario où est-ce que tu vois plein de vitrines, mais il y avait aussi un plus petit événement plus précis qui s'appelle les vitrines Spazi. La Spazi, c'est un organisme acadien qui fait c'est la stratégie de la promotion des artistes acadiens sur la scène internationale. C'est un organisme que je trouve très intéressant parce qu'ils sont capables d'exporter leurs artistes partout. Ils invitent des Européens à voir leurs spectacles. Comme notre première activité qu'on a faite avec Clotilde qui nous a invités à Moncton. Ça s'appelle les prix Marc Chouinard. C'est où est-ce que des Européens, ils gagnent un prix pour venir tourner en Acadie. Puis des Acadiens sont choisis aussi pour être envoyés en Outre-mer. La première soirée, c'était 3 vitrines de 3 Européens. C'était un Suisse, un Belge et un Français. C'est pas le début d'une joke plate, c'est vraiment juste 3 artistes. C'était Cousy Larsen, il y avait Govrache, Hector Ourien, qui venait présenter un petit spectacle de 20, je pense que c'était 20 ou 30 minutes, à évidemment à des Français, des Belges qui sont à Moncton, mais vraiment au grand public. Ça, c'était la première activité qu'on a faite. Ensuite, on a suivi 4 jours complets de formation où est-ce qu'il y avait 3 formateurs qui prenaient des artistes acadiens, puis ils prenaient un après-midi ou une soirée, 4 heures en tout cas de temps, pour aider à peaufiner leur vitrine pour qu'il y ait des acheteurs européens qui puissent acheter leur show. Il y avait Christian Borderier, Florent Leduc puis Gilles Mortillo qui sont 3 formateurs extraordinaires. De tous les artistes qui étaient en vitrine pendant ces vitrines Spazi, il y avait Joey Robin-Haché qu'on a découvert à ce moment-là, qu'on adore. On avait Simon Daniel aussi qui vient de lancer un vidéoclip qu'on va vous mettre en lien. Puis finalement, il y a d'autres artistes, mais qu'est-ce qui a vraiment résonné chez moi que je veux vous partager, c'est Matt Boudreau. Il y a cette voix basse qui est capable d'aller chercher. Il y a une chanson que j'adore, ça s'appelle Carmoni. Je le dis lentement parce que moi je dis toujours Calamari. Puis la chanson, les paroles, le refrain, ça fait écoutez-la, vous allez rire de moi en ce moment, mais dans la chanson, c'est pas mal ça. Puis c'est juste, ça fait tellement du bien d'entendre une voix grave qui roule comme ça. Allez découvrir je suis même pas capable. Allez découvrir Calamari, non, Carmoni en ligne. C'est ça YouTube, Spotify. Une belle chanson. À cause qu'on a fait ces vitrines-là avec 3 formateurs européens, la Spazi les a aussi invités à découvrir l'Acadie. Donc, on a beaucoup voyagé entre les journées. Évidemment, on était une gang de comme 4 ou 5 personnes. Fait que la Spazi avait loué une vanne, puis la seule vanne disponible, c'était une espèce de tank noir. Fait qu'on s'est promené un peu partout au Nouveau-Brunswick, puis surtout aux îles du Prince-Édouard, une grosse journée. Je voulais juste vous noter quelques places que j'ai écrit comme étant drôles à prononcer du point de vue d'un franco-ontarien. North Rustico, Bouctouche, Botsford, B-O-T-S, Botsford, puis le dernier que j'ai adoré, Couchibougouac. Pour tous les Acadiens qui me voient sont comme « Ah oui, c'est chez nous ça », mais pour moi, ça a été un beau rire de dire « Oui, je m'en vais à Couchibougouac ». Ça va être l'épisode où est-ce que je suis pas capable de parler. Vu qu'on a voyagé beaucoup, on est allé voir aussi des grandes places de marque comme au Île du Prince-Édouard, il y avait la maison d'Anne Green Gables. J'ai pu mettre une espèce de un petit chapeau avec des lulus. Et vu que je suis roux, regardez l'image. C'est ça. On a mangé beaucoup d'amarres sur la route. Pour déjeuner, on a mangé un lobster roll. C'est une espèce de hot dog avec plein de petits morceaux. Ça ressemble à des godilles. J'imagine que c'est godilles en français. Pour déjeuner, j'ai voulu en manger, mais c'était un peu trop tôt. Je te le conseille pas. C'était excellent. Aussi, on a aussi mangé un autre homard je pense que c'est plus qu'un kilo. En tout cas, c'était énorme. C'était un... tu sais, quand les pinces sont aussi gros que tes mains. Mangez autant d'homards que vous pouvez. Comme moi, je pense que j'ai mangé comme 4 homards en l'espace de comme 10 jours.
Fait que si vous avez la chance d'aller en Acadie, faire un road trip, si vous voulez faire ça en novembre, allez voir si vous êtes dans les bonnes dates pour la Francofête en Acadie. Plein de spectacles que vous allez pouvoir voir dans 4-5 jours. C'est incroyable comme expérience. Finalement, on aimerait remercier la Spasie et Clotilde d'avoir invité un Franco-Ontarien à animer des vitrines acadiennes pour l'international. J'espère que vous continuez à faire ça, inviter des francophones partout au pays pour essayer de vous aider à vendre vos artistes. Pour moi, c'était une expérience incroyable que je souhaite à n'importe quel animateur de faire. J'aimerais vous remercier à tous ceux qui ont écouté nos histoires. J'espère que vous avez aimé notre voyage en Acadie. Quelques annonces avant de se quitter. Le réveil maintenant sur TikTok. Hier, on a publié une vidéo avec mes collaboratrices Charlie sur une chanson de Kimia, Vivre au soleil. Je vous invite d'aller voir. Allez voir ça fait du bien de voir Charlie faire des gros moves. Aussi, la semaine prochaine, il y a Théâtre la Catapulte qui présente à la nouvelle scène la pièce Maman la mère. C'est une pièce qui parle de quête identitaire, c'est un transfert culturel entre générations. Je vous invite d'aller voir ça. Il y a un teaser dans l'événement, dans l'application, donc allez voir si vous pouvez la télécharger pour Apple ou Android pour votre téléphone. Achetez vos billets si ça vous parle. Ça se passe le 8 février, le 13, 14, 15. Aussi, la semaine prochaine, mardi soir, il y a une discussion, un panel pour le grand public pour parler des sujets de la pièce. Il y a les créatrices de la pièce qui vont être sur ce panel-là. Ils vont parler de la féminité de la femme noire et de sa place aussi ici en Ontario, à Ottawa. Donc, je vous invite à cette soirée-là. Ça va être assez intéressant. Pour plus d'informations, allez voir la page de la nouvelle scène. Puis on vous souhaite une bonne soirée. Bye!